Il devait relancer Renault et puis il y a eu la pandémie. Il promet une, je cite, Renaulution. On va jouer avec les petites voitures maintenant. Voici l'Italien qui doit sauver le groupe automobile français aux losanges. Voici Luca De Meo. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que vous voulez un peu Ah mince. Bienvenue. Salut Eric. Bonsoir. Bonsoir Luca De Meo, bienvenue. Voici une partie de l'équipe. Vous êtes le nouveau directeur général du groupe Renault, celui qui a la lourde tâche de relever le groupe après le départ de Carlos Ghosn dans des conditions que l'on sait, les mâles, tout ça. Vous êtes né à Milan, vous arrivez de Seat que vous avez redressé après avoir travaillé pour Volkswagen, Toyota et Fiat. Pourquoi vous aimez diriger les boîtes de bagnoles? Parce que j'aime la bagnole, c'est simple. Mais à quel point vous... Comme vous, je vois. Mais oui, on n'arrête pas de jouer avec les petites voitures, les petites Renault. Ça a commencé à quel âge les voitures? Ah, en fait, ça a commencé à 6-7 ans. En fait, j'avais décidé, dès que j'étais petit, de travailler dans l'automobile. Je suis un peu... Mais quel genre de bagnole? Vous aimez quoi? Les bagnoles comme ça ou les bagnoles comme ça? Vous aimez les dessiner? Vous aimez les conduire? Vous aimez quoi? Alors, au début, je voulais être designer, mais en fait, j'étais pas bon. Donc, finalement, enfin, il paraît quand même que vous dessinez pendant les réunions. Vous dessinez des voitures pendant les réunions. Mais ça, c'est pas bon. Ils sont pas bien les dessins? Pas, les collègues. Vous roulez en quoi, vous? Je roule en Zoé, mais noire, pas la blanche. D'accord. Ouais. Donc ça, mais la vraie voiture, en fait, vous roulez en quoi? En Zoé. Pour de vrai? Je vous promets, oui, absolument. Je n'utilise pas trop la voiture parce que je vis au centre-ville, donc, mais j'ai une Zoé ici. Et en Italie, quand vous rentrez en Italie, vous avez quoi? Bon, j'ai quelques petites voitures, par exemple la 500. J'en ai une belle que j'aime bien parce que c'était un de mes projets au début. Donc, on va en parler attaché. Vous êtes italien, c'est-à-dire bien habillé, charmeur, et c'est la première fois qu'un étranger dirige Renault puisque Carlos Ghosn s'était fait naturaliser juste avant de diriger le groupe. Qu'est-ce que ça va changer que Renault est un Italien à la tête? Je pense que ça n'a rien à voir avec la nationalité des gens, en fait. Je pense que ça a plutôt à voir avec l'engagement qu'on a dans cette entreprise. Moi, j'ai commencé chez Renault. Donc, en fait, je reviens à la maison après un long parcours dans le secteur de l'automobile et je me sens chez moi. Dans un portrait de vous dans Les Échos, on parle de votre recette magique, un mélange de, je cite, de cost-cutting, de pricing power, d'électrique et de néo-rétro. À part électrique et un peu néo-rétro, je comprends rien. En fait, c'est le boulot qu'il faut faire en ce moment dans une boîte qui a des difficultés. Ouais. Et qu'on est en train de redresser avec toute l'équipe parce qu'il faut aussi pas me donner toute cette importance. Moi, je me vois plutôt comme un entraîneur d'une équipe. Et donc, c'est tout le monde chez Renault qui est en train de remettre la boîte dans la position qu'elle mérite, je pense. Donc, elle est dans quel état? Je pense que c'est une situation en général très difficile pour le monde, pour le secteur et pour Renault en particulier. On a eu une année de 2020 très difficile, surtout sur la première partie. Sur la deuxième, on va annoncer des résultats qui peut-être sont plutôt... Moins pires. Moins pires. Et donc, on est dans la lancée, mais vous connaissez très bien la situation économique. Et donc, on travaille, on lutte dur, mais moi, je suis très optimiste qu'on pourra y arriver parce qu'il y a énormément de compétences dans la boîte, de tradition, de produits. Et donc, j'ai vu des situations autant difficiles dans le passé et je pense qu'on va y arriver. Comment vont vos salariés? Bon, ils sont préoccupés comme tout le monde. Je pense qu'on est dans une situation assez absurde, en fait, depuis des mois. Donc, il y a beaucoup de monde à la maison, en télétravail. Et donc, on doit s'adapter à un monde nouveau, à une façon de travailler nouvelle. Mais moi, je suis absolument impressionné par la capacité que l'humanité a de s'adapter. On continue, on n'a pas fermé l'usine, on continue de développer les produits, les ingénieurs font leur travail. Les concessionnaires vendent des voitures, c'est incroyable quand même. Alors, hop, on va marquer une pause, mais juste après, on parle de ça. Est-ce que vous la reconnaissez, cette voiture? Oui, c'est la R5. Elle ressort. Et on en parle juste après la pause, à tout de suite. Quotidien ce soir avec le nouveau directeur général du groupe Renault, Luca De Meo. Vous aimez relancer les vieilles bagnoles. Vous êtes à l'origine de la réédition de la Fiat
Comment ça se dit en italien? Cinquecento. Ah ben vous l'avez dit, c'est la Cinquecento, la Fiat 500, qui a été un carton. Et là, vous voulez réveiller une belle endormie qu'on a tous adorée, celle-ci. Ma Renault 5 est une sorcière. Vous voulez relancer la Renault 5? Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Je pense que c'est un peu un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur dans les dernières semaines pour tout le monde, non? Je pense que... Ben voici à quoi elle va ressembler. Vous pouvez nous en... Pourquoi un design comme l'original n'aurait pas pu être possible? Pourquoi on n'aurait pas pu garder ça, bon, version 2021, ouais. Mais pourquoi on ne pouvait pas garder le cul rond? Elles ont la même couleur, là, pour le coup. Mais pourquoi ne pas garder le cul rond comme ça? Mais on la voit pas, mais elle est très semblable même. Elles ont le même cul? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment on adapte une voiture comme ça en 2021? Techniquement, ça n'a rien à voir. Celle-là, ça va être une voiture électrique. Elle a toute autre dimension en termes de technologie. 50 ans sont passés, donc, oui, bien sûr. Donc voilà, ça va être. Mais ça, un peu la bouille de la Renault 5 et tout le monde a reconnu dans tout le monde. Hein. Elle va s'appeler vraiment Renault 5? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je l'appelle? Et ce sera pour qui? Parce que la Fiat Cinquecento, vous avez visé les urbains avec un peu d'argent. Non, en fait, la Cinquecento a toujours été assez démocratique comme produit. On a des versions de tous les types. C'est clair que si tu veux dépenser de l'argent et avoir quelque chose de plus racé, tu peux l'acheter. Ça va être la même chose avec la Renault 5, parce que je pense que quand tu fais ce type d'exercice, il faut rester très proche du concept originel, mais en le rechargeant avec de la modernité, de la techno et des contenus. Mais il ne faut pas être loin du concept original. Et Renault 5, c'était une voiture pour tout le monde. C'était une voiture démocratique. Très populaire. Très populaire. Je pense que cette voiture-là, en Europe, si on arrive à faire le projet comme on veut, ça va être une des voitures qui va démocratiser la voiture électrique chez nous. On va regarder une image, on est en 1984, Renault relance déjà la R5 avec la Super 5 et s'est trouvé un bel ambassadeur. Monsieur Mitterrand était le premier Français moyen, si je puis dire, à essayer la Super 5 qu'il a trouvé facile à conduire. Maintenant, c'est aux éventuels acheteurs de déterminer. Beau bruit de portière. Bam! Pourquoi vous n'avez pas demandé la même chose à Emmanuel Macron? Mais on n'a pas encore fait la voiture, donc. Allez, oui, non, mais est-ce que vous lui avez proposé? Bon, peut-être, si on sera capable de faire ce qu'on veut faire, on va essayer de se faire inviter pour faire la même chose, pourquoi pas. Alors donc, la R5 va renaître. En revanche, celle-ci, vous l'avez tuée. Vous avez tué la Twingo. Elle vous plaisait plus? Elle marchait plus? Pourquoi vous l'avez tuée? En fait, là, on va continuer à produire la voiture pendant un peu de temps, mais on a dit qu'on n'allait pas. Pour la France? Pour le marché français? Oui, mais en fait, oui, pour produire la voiture, mais pour un peu de temps. Mais le problème, c'est que ce type de voiture, c'est un peu paradoxal, mais avec les nouvelles règles, en fait, c'est plus difficile d'atteindre les objectifs de réduction des émissions. Qu'avec les grosses voitures où tu peux mettre la technologie. Donc la seule chance que tu as de faire survivre ce type de voiture en ce moment, c'est l'électrique. D'ailleurs, on en a lancé une en version, mais après, il y aura la 5 qui arrivera. Et donc, on a décidé qu'on se prend une pause. Ça ne veut pas dire que le nom Twingo meurt, mais on se prend une pause. Renault va supprimer plus de 15 000 emplois dans le monde, soit environ 8% des effectifs du groupe. C'est beaucoup. En France, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de casse? Nous, on avait déclaré l'année dernière, quand on a dû annoncer un plan de réduction des coûts. Avant la crise? En fait, pendant la crise, après le premier confinement. Et donc, on est en train de travailler sur ça, mais on sent
évidemment toute la responsabilité de faire ce type de travail qu'on doit faire, surtout dans cette période. Donc on s'est engagé aussi à ne pas y ajouter une couche, même compte tenu de l'évolution de la situation qui a été compliquée dans les mois qui viennent. Les derniers 6 mois. Et en revanche, on a proposé beaucoup d'idées dans le plan Renaulution qui en fait sont là pour développer la boîte. Moi, je pense que des gens comme nous, ils sont là pour créer de l'emploi, pas pour le détruire, et on est très clair sur ça. Votre objectif, c'est que d'ici 10 ans, 20% des revenus proviennent d'activités hors de l'automobile. Genre quoi ? Non, mais je pense que la nouvelle mobilité, les nouvelles demandes des consommateurs nous donnent des opportunités d'aller chercher des business qui ne sont pas les business classiques. Donc, concrètement, je pourrais utiliser Renault, pourquoi ? La marque Renault, pourquoi ? Mis à part pour conduire. On peut parler de services de mobilité en général, on peut parler du business des données, on peut parler du business, par exemple, du recyclage des batteries et des fins de vie. C'est tous des business assez importants. Si vous regardez le projet de reconversion de l'usine de Flins, ça veut dire qu'on va moins posséder de bagnoles, mais on va plus partager, c'est ça ? Il y aura ça aussi. Il faut se préparer. Je pense qu'un constructeur qui n'ouvre pas la porte au futur, il aura des problèmes. Donc, je crois que dans le plan Révolution, une des bonnes nouvelles, c'est qu'on a bien compris collectivement, toute l'équipe, que le monde de l'automobile allait changer, que le monde de la mobilité, de la nouvelle mobilité, allait nous donner des nouvelles opportunités de faire du business. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on engage. On engage dans ça. Et ça, je pense que ça va mettre dans quelques années Renault dans une très bonne position. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. À côté de notre business, on ne va pas faire des parfums ou des yaourts, ce n'est pas notre métier, mais on va faire des choses qui sont liées un peu à notre core business. Pourquoi pas ? Merci Luca De Meo d'être venu nous expliquer tout ça, de nous donner des nouvelles de Renault. Vous êtes le patron de ce qu'on appelle la marque aux losanges avec cette musique. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien. Et on passe le bonjour à tous les salariés de Renault qui nous regardent. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Après la voiture, le bateau. Ils nous ont